Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces nouvelles énergies de ce mois de juillet. Je pense que certains devaient l'attendre avec impatience, quoique même si ce mois de juin fut quand même relativement sympathique. Oui, il était relativement sympathique de manière individuelle. C'est vrai que cette dernière semaine fut un peu plus compliquée pour certains, parce qu'elle annonce effectivement les nouvelles énergies de ce mois-ci, qui va être relativement doux également, en tout cas calme, dans le sens que il va pas vraiment avoir de prise de décision très importante chez certains, ou de l'action, mais plus dans les manières de penser, les croyances. Il va y avoir quelque chose qui va radicalement changer. Il va y avoir une sorte de transformation, d'évolution. On va aller voir d'abord les énergies de manière générale de ce mois de juillet. Ensuite, nous irons voir plus précisément par les signes astrologiques et numérologiques. Et ensuite, nous irons voir d'un point de vue un peu global, mondial, ou autour de nous, qu'est-ce qui peut se passer durant ce mois de juillet. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage pour revenir sur un domaine, sur les sous-chapitres que l'on va voir dans la vidéo. Donc de manière générale, l'énergie du mois de juillet, en numérologie, on est sur un chiffre 7 du mois de juillet, mai 2025, on est sur une année universelle en 9, et bien donne un mois de cette année 2025 en chiffre 7. Donc on a un double 7, vraiment très fort, qui va indiquer une sorte de nouvelle croyance, nouvelle perception, nouvelle compréhension. On va un peu ouvrir les yeux, certaines vérités peuvent ressortir, ou pas forcément des vérités très fortes, mais des choses qu'on ne voulait pas voir, ou pas forcément accepter, qui du coup vont être mis sur notre chemin. Donc ça peut être un petit peu bousculant, parfois, surtout si on reste en dualité à ne pas vouloir comprendre certaines choses, et bien du coup on peut mal le percevoir ou mal le vivre. Du coup il va y avoir des remises en question, une sorte d'introspection personnelle, des travaux sur soi qui peuvent aussi revenir, mais pas trop, on n'est pas sur quelque chose de profond, on n'est pas non plus dans une sorte de superficialité, mais on n'est pas sur un travail profond d'être, mais on est sur un travail plutôt sur comment être, comment faire en fait, comment penser. En fait, c'est un peu comme si on faisait avec le 9 une sorte de bilan sur ce qu'on pensait, ce qu'on croyait avant et comment ça évolue aujourd'hui, comment par notre travail personnel, comment nous on a évolué. Et bien du coup, on va se rendre compte que nos croyances, nos perceptions, notre manière d'être, notre manière de vivre, a évolué aussi. Mais du coup, il va falloir rééquilibrer avec notre façon de vivre, avec notre façon de penser, d'équilibrer entre le côté matériel et le côté spirituel, d'équilibrer dans la 3D, notre vie de tous les jours, et la 5D de manière plus énergétique. Donc il va y avoir une sorte de rééquilibrage, et pour cela, effectivement, des introspections, des remises en question sur d'acceptation de je pensais cela avant, maintenant c'est ok, j'ai changé de point de vue, j'ai changé d'angle de vue, ou alors j'ai même pas changé, c'est que mon point de vue et mon angle de vue a totalement évolué. Donc du coup, ma manière d'être a également évolué. Donc c'est une sorte d'acceptation, de rite de passage qui va faire que on va s'évoluer, se transformer, se grandir et avancer. Et certains peuvent même revivre ou vivre un premier éveil spirituel. Donc du coup, de faire totalement un changement de manière de penser. Pour cela, il va falloir quand même faire attention de ne pas s'isoler et de ne pas se mettre dans une bulle, d'accord ? Parce qu'on est quand même sur une saisonnalité d'extériorisation, au-delà de la numérologie, etc. Donc, il ne faut pas non plus s'isoler, rentrer dans sa bulle, ne plus voir personne, etc., parce que là, on rentrerait dans une forte dualité. Et c'est pas du tout bon. Mais on va aller voir ça plus précisément avec les signes astrologiques et la numérologie. Le chiffre 7 est un signe que l'on peut associer avec l'élément de l'air et l'élément
de l'eau. Donc l'élément de l'air parce que c'est le côté spirituel, croyance, aussi un côté intellectuel, parce que le 7, ça a le pouvoir de chercher la vérité, donc d'aller comprendre, d'aller résoudre des problèmes. Donc on a aussi ce côté intellectuel qui est fort présent, mais le 7 est également aussi associé aux émotions, parce qu'il y a un travail avec le 7 sur la dépendance affective, un travail sur l'équilibre émotionnel. Donc on peut l'associer à ces deux éléments, et donc du coup les éléments, les signes d'eau et les signes d'air vont plus être favorable à ces énergies-là durant ce mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire que leur mois de juillet va être extraordinaire, mais en tous les cas, va être beaucoup plus facile. Ils vont suivre cette ligne énergétique de ce mois et ils vont vraiment l'adapter dans leur vie de tous les jours. Donc les signes d'eau et d'air, ok, mais également ceux, pour parler numérologie, ceux qui sont en chemin de vie 3, 7, 22, 4, 8 et 33, qui aussi vont, du coup, à certains côtés de leur vie, apprécier ce mois de juillet. Plus précisément, par exemple, les signes d'air et les chemins de 3, 7 et 22 vont vouloir acter en acceptant et en comprenant l'évolution de croyances, l'évolution de pensée, etc., vont vouloir adopter un nouveau départ, une nouvelle liberté, acter vraiment un changement dans leur vie, que ce soit radical ou non, mais d'adapter vraiment leur manière de penser à leur manière de vivre, de manière plus visible, on va dire, plus tranchant, et en suivant toute une connexion, une intuition qui va être extrêmement forte pour eux. Les signes d'eau, eux, et les chemins de vie 4, 8 et 33 vont en fait être plus dans une sorte de régularité. Ils vont comme s'ils allaient faire un pacte avec eux-mêmes pour pouvoir se dire « Non mais là, par contre, j'avance, je grandis, j'évolue et je me perfectionne. » Il va y avoir une régularité dans le perfectionnement, l'approfondissement des connaissances, de savoir, de croyances, etc. Et là, on peut aller pour chez eux, aller vers de nouvelles formations, de nouvelles apprentissages, même un changement de travail qui peut être très fort et très acté là durant ce mois de juillet. Les autres signes, les terres et de feu, non pas que ça va être plus compliqué, mais ils peuvent rentrer dans une sorte de dualité parce qu'il y a certaines choses du passé qui peuvent revenir et s'il n'y a pas l'acceptation de passer de ce qu'on était avant à ce qu'il va y avoir maintenant et de vouloir changer un peu leur manière d'avancer, donc pas forcément de changer le but, mais de changer peut-être le chemin à faire, et bien du coup ça peut être un peu plus compliqué, ils peuvent rentrer en dualité. Les signes de terre et les chemins de vie 2, 6 et 11, il va y avoir effectivement un gros travail de remise en question sur cette acceptation. L'acceptation de devoir mettre fin à quelque chose qui va être vraiment primordial. De mettre fin, d'accepter de mettre fin à une ancienne situation du passé afin de pouvoir justement se libérer et d'aller dans la pensée, en fait, accepter leur nouveau mode de fonctionnement, en fait. Sinon, il va y avoir une dualité entre le haut et le bas. Donc un ancrage qui peut être un peu en déséquilibre par rapport aux nouvelles pensées qui est en train de survenir. Donc il peut y avoir un décalage. Donc il va falloir aller vers un travail pour pouvoir équilibrer, je veux dire, d'accepter, de comprendre ces nouvelles manières de penser, ces nouvelles envies aussi, ces nouveaux besoins qu'on a et de les mettre en œuvre, en fait, dans la matière, dans l'ancrage, dans la vie de tous les jours. Et pour finir, les signes de feu et les chemins de vie 1, 5 et 9, eux, en fait, ça peut être un déséquilibre par rapport à une situation plus d'ordre karmique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses karmiques qui reviennent du passé, des situations qui ont pu être bloquées.
situations bloquées, des blessures qui n'ont pas encore été transcendées, acceptées. Je ne parle pas forcément d'être guéri, mais d'être transcendé, transformé, on va dire, de comprendre le côté positif, en fait. Et bien, du coup, ça peut aussi être un déséquilibre, mais là, plutôt entre l'émotionnel et la combativité. On peut être vite rattrapé par ses propres émotions, alors que d'un côté, on a envie, on veut aller au front, on veut aller dépasser ça, en fait. Et tant qu'on ne reprend pas un pouvoir personnel émotionnel, ça veut dire que de dépasser ces blessures-là ou d'anciens blocages, ça peut être des blocages pas forcément émotionnels, ça peut être financier, des blocages professionnels, des blocages, des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout, qu'à un moment donné, ça s'est arrêté parce que ça n'a pas fonctionné, et bien de dépasser ça et de se dire, non, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à un moment donné que je dois totalement arrêter. Donc il faut dépasser le côté émotionnel et de se dire, non, c'est pas moi qui ai remis en cause, peut-être que du coup, ça devait pas être cette personne-là ou avec cette situation-là ou avec ce travail-là que je devais faire, mais ça devait être autre chose, en fait. Donc de dépasser ce côté émotionnel et de ne pas, en le dépassant, en le surpassant non plus, ça veut dire de ne pas tomber dans une sorte de vengeance. Donc de sortir, d'être dans l'ego, dans le mental, en disant ça n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait eux, ils ont été méchants ou quoi que ce soit, ou cette personne a été mauvaise, etc. Et je vais essayer de lui en remettre plein la vue, plein la tronche, comme on dit. Non, il faut vraiment accepter, mettre ça de côté. Pareil, accepter que c'est ok, que il faut passer à autre chose. Et donc du coup, ça va permettre, ce travail-là va permettre de dénouer des choses karmiques aussi qui sont là depuis très 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 longtemps. Donc voilà pour les signes astro, pour la numérologie, et au point de vue plus général, mondial, de comment ça va se passer, nous, avec les autres, ou de manière mondiale, comment ça va se passer, eh bien, il va y avoir on est sur un mois qui est très yin, très dans les connexions, etc., etc. Toutes les personnes qui sont dans un fort yang, qui sont très matérialistes, qui sont très opportunistes, égoïstes. Heureusement que c'est pas tout le monde, il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Mais en parlant un peu de tout ce qui est un peu journaliste, politique, les grands patrons de grandes entreprises, etc., etc. Tout dans cela, les grands dans ce domaine-là, il va y avoir une sorte d'abus de pouvoir, et abus de pouvoir qui va pas forcément être positif, parce que du coup, chacun va vouloir vraiment en force prendre sa place. Mais en même temps, il va y avoir des nouveaux partenariats qui vont se mettre en place, des nouvelles alliances qui du coup vont permettre en fait d'apaiser les choses. Donc d'un côté, on va avoir des abus de pouvoir extrêmement forts, mais qui vont tomber grâce à des alliances d'autre côté. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau mondial, en tout cas tous ceux qui peuvent être plus hauts que nous, entre guillemets, parce que personne n'est plus haut que nous, que soi, mais au niveau échelle sociale, on va dire, eh bien, il va y avoir une sorte de dualité. Donc d'un côté, on peut avoir des combats qui ressortent, on va voir la vraie nature de personnes, et de l'autre côté, des nouvelles alliances, même des fois peut-être même surprenantes en fait, qu'on ne pouvait peut-être pas s'attendre, et bien au final, qui vont remanier les choses et qui vont du coup créer de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses, et même soi-même on va se dire oui, en fait peut-être que du coup j'avais mal jugé ces personnes-là, peut-être que du coup en fait on s'était trompé. On peut essayer de voir comment ça a évolué avec ces nouveaux partenariats, etc., etc. Donc voilà pour ces énergies de ce mois de juillet. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Petite autre chose, les signes astro sont commencés à être mis en place, donc n'hésitez pas à regarder vos signes astro, vos chemins de vie, pour avoir vraiment plus de précision. Ce sont des tirages qui sont très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Je le précise encore et encore, donc ne cherchez pas à interpréter quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous me contactez. Je vous embrasse, à très vite.